Environ 7000 personnes, dont beaucoup de Kurdes venus d'Allemagne et de toute l'Europe, ont défilé ce samedi à Paris en hommage à Sakineh, Fidan et Leila, abattus le 9 janvier 2013 de plusieurs balles dans la tête en plein cœur de la capitale française. Malgré un froid glacial, les manifestants formaient une foule compacte devant la gare du Nord où, sous une forêt de drapeaux à l'effigie des 3 militantes kurdes, ils exigeaient que la lumière soit enfin faite sur leur assassinat. Leur meurtrier présumé, le Turc Ömer Güney, qui devait être jugé fin janvier, est mort à Paris le 17 décembre dernier, victime d'une tumeur cérébrale. Si son décès a éteint l'action publique à son encontre, il attise aussi bien des doutes. Malgré que le juge d'instruction, dans son dossier, souligne que les services secrets turcs ont pris part à ce triple assassinat, que le présumé coupable, qui est maintenant décédé en prison, travaille ou avait des relations avec les services secrets turcs, et malgré que le dossier d'instruction était clos au mois de mai 2015, et encore une fois, malgré que l'état de santé de ce présumé coupable, de cet assassin, était connu, le dossier n'a pas été amené devant le tribunal alors qu'elle devait y être amenée au mois de novembre. Le fait que le procès soit retardé nous amène à nous poser des questions, amène le peuple kurde à se poser des questions. Même les Kurdes, la plupart demandent, on n'a pas vu le corps, est-ce qu'il est vraiment mort? Donc il y a des questionnements vraiment très poussés. Donc on demande à la justice française, on demande aussi à l'État français que ce procès, il faut qu'elle se tienne, il faut que les commanditaires de ce triple assassinat soient arrêtés, jugés et condamnés, et il ne faut pas que pour des raisons d'État, la justice française subisse une plaie encore plus grande, parce que n'oublions pas qu'il y a eu 25 autres assassinats politiques en France, notamment Ben Barka, notamment nos camarades tamouls, notamment des Palestiniens et d'autres, Dolce September et d'autres, et aucun de ces, ni les commanditaires, ni les soi-disant tireurs, ni les assassins n'ont été arrêtés, jugés et condamnés. Et je pense que c'est une blessure, une plaie pour la justice française, pour l'image de l'État français, et nous ne permettrons pas en tant que Kurdes que le dossier du triple assassinat soit rangé dans les tiroirs poussiéreux des dossiers non résolus. C'est pourquoi l'association France Kurdistan, tout comme les élus communistes présents, sont déterminés à continuer d'interpeller le gouvernement français afin que les commanditaires de ce crime politique soient poursuivis. J'ai rencontré les familles hier et la demande immédiate de la famille de Rojbin notamment est d'être enfin reçue par les autorités françaises. Depuis le début, nous disons recevez pour une fois les familles, cela enverra un signe aux commanditaires. Quand il y a des assassinats sur le sol français ou ailleurs, le gouvernement fait toujours un geste. Et là, exceptionnellement, il ne l'a toujours pas fait. Et ça fait partie, ça en rajoute dans la liste du doute à propos de la bonne volonté du gouvernement de révéler toute la vérité. Maintenant, il nous faut, je dirais, transformer notre douleur et notre colère en action efficace, en action large, parce qu'au plan juridique, les choses, j'espère, vont quand même reprendre, il y a des possibilités, et de toute façon au plan politique, au plan des citoyens, de la parole citoyenne, on ira jusqu'au bout. On est conscient qu'on est engagé sur une route très longue. Moi, en tant que parlementaire, en tant que sénatrice, je souhaite qu'il y ait une levée du secret défense pour avoir toute la lumière sur cet assassinat qui est un assassinat politique. Et puis en tant que féministe, le peuple kurde se bat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et les femmes kurdes sont vraiment des militantes acharnées pour donc cette cause, et ensemble, hommes et femmes, ils se battent contre Daesh, donc contre l'obscurantisme, contre ceux qui veulent effectivement renvoyer les femmes dans le pire état qui soit. Et je pense que c'est donc important d'être présente, de crier haut et fort notre solidarité et d'essayer de faire avancer donc toute la lumière sur les responsables de cet assassinat. Pour l'aide internationale.